Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Prono. On prend la direction d'Auteuil ce dimanche pour étudier une réunion riche de 8 courses avec au programme notamment le Quintet, le prix général de Rougemont. Et le temps fort de cette journée, évidemment, la rentrée de l'autonomie dans le prix Hypothèse et la confrontation très attendue avec Tellem et Hermès B. Aujourd'hui, pour m'accompagner, trois journalistes que vous commencez à bien connaître. Florent Béas, en haut à droite. Bonjour à tous. Florent. Salut. Hubert De Bruyne, juste en dessous de lui. Salut à tous. Et enfin, François Moreau, qui a enfin troqué son costume d'animateur pour celui de pronostiqueur. Je sais pas si c'est mieux, mais bonjour à tous. Ouais, pas trop de pression, François ? Non, j'ai l'habitude. Écoute, je te propose de te jeter immédiatement dans le grand bain en évoquant le prix landais, un steeplechase pour chevaudage qui n'a réuni que 6 partants malheureusement. Oui, ils sont 6, mais c'est une épreuve assez sympa. J'ai mis le 5 Dr Squeeze en tête. Il avait été absent pendant longtemps. Il vient de faire une rentrée très correcte, donc j'attends vraiment une confirmation de sa part. Et ensuite, j'ai mis le 3 Echo de Chandou, voilà, qui a de l'expérience et plutôt, on va dire, en forme à Auteuil. Ok, Hubert, est-ce que tu es sur la même ligne que François ? Pour le gagnant, oui. Je pense que Dr Squeeze a la pointure d'un lot comme celui-ci. Bonne rentrée, aptitude au parcours, donc ça sent bon. Il aurait peut-être préféré une piste un peu plus souple. Et je lui oppose Beccarembo, le numéro 3. Beccarembo, c'est le numéro 4, pensionnaire de François Nicole, qui a bien couru pour sa rentrée, mais qui va découvrir, je crois, une distance aussi longue. 3 et 4. Okay. Excuse-moi. Florent, est-ce que tu partages l'analyse d'Hubert et François ? Oui, j'ai mis le même en tête, Dr Squeeze, un bon cheval qui a montré des réelles capacités à 3, 4 et 5 ans. Et après une longue absence, il a fait une bonne rentrée en haie. Et ce jour-là, il s'est bien défendu jusqu'au bout. Je pense pour son retour en steeple, c'est un bon engagement. Et en espérant qu'il ait parfaitement encaissé sa reprise de contact après une longue absence. Mais si c'est le cas, il peut s'imposer. Et derrière, je fais également confiance à Echo de Chandou, qui, contrairement à Beccarembo, a confirmé sur les parcours de tenue. Sa rentrée était plutôt encourageante. Il était patiemment monté. Il est venu bien terminer à la 2e place. S'il répète cette valeur, et il peut même s'imposer. Beccarembo a le désavantage de découvrir la distance, raison pour laquelle je l'ai pas mis en 2. Ok. Très bien. Passons maintenant au prix Le Touquet, qui ne prépare pas au prix du président de la République, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Un steeplechase pour 4 ans, une épreuve très difficile à déchiffrer. J'avoue que je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Hubert, as-tu des certitudes ou tout du moins une forte conviction ? Moi, j'ai une favorite qui semble assez logique. C'est le 6, la Madigance, qui s'est baladé la dernière fois sur l'hippodrome d'Angers, qui est en gros progrès. On a vu que les Nicole, généralement, ils avaient besoin d'une course de rentrée, mais pas celle-là, manifestement. Elle devrait confirmer, même si l'opposition est plus relevée. Et je lui oppose la Gonesse Macaire, le 4 Impressive, qui va certainement accuser des progrès sur sa réapparition. Donc 6 et 4, ce coup-ci, je me trompe pas. Ouais. Florent, je sens que tu es sur la même ligne. Ouais, je rejoins Hubert. Ils sont que 6, mais c'est quand même une course intéressante et peut-être plus ouverte qu'il n'y paraît. Mais la Manigance a vraiment bien gagné pour ses débuts en steeple à Angers, comme l'a dit Hubert. Elle a eu une bonne leçon. Certes, le lot était inférieur, mais elle l'a vraiment bien fait. C'est une sortie qui lui aura certainement fait du bien. Elle découvre le steeple d'Auteuil, mais a montré suffisamment de moyens pour s'imposer d'emblée. Et une Précive qui avait montré de belles capacités en haie l'an passé, avant de connaître une interruption de 5 mois. Il devrait logiquement être monté en condition sur sa rentrée à Compiègne et peut lui aussi jouer un tout premier rôle. Donc pour moi, c'est l'opposant direct à la Manigance. Ok, François, est-ce que tu as le distingué ? Non, je me distingue pas. Et puis je trouve que le 6, la Manigance, en plus, a 2 kilos de moins que ses adversaires. Et voilà, déjà qu'elle a une première chance au papier. Alors avec 2 kilos de moins, c'est un coup sûr pour moi. Et après, j'en ai un autre, le 2, Icorico, qui a bien couru pour ses débuts à Auteuil derrière la Geneuvrière en terminant 2e. Voilà, l'avantage d'être en forme. Donc 6 et 2. Ok. Je pensais l'épreuve plus ouverte, mais vous êtes globalement raccord finalement. Oui, on aborde maintenant le Quintet plus le prix général de Rougemont sur les haies, qui n'a réuni que 14 partants. Florent ? Je fais confiance aux 2 atouts d'Arnaud Chaillet, à savoir Tempo du Matin, le 5, qui a effectué une très bonne rentrée. C'était dans le Univers 2. Il est 3e en étant battu d'assez peu. Il devra logiquement progresser sur cette sortie et peut certainement prendre sa revanche sur Marico Astala, la pensionnaire de François Nicole. J'aurais pu tout aussi bien la garder en 2, mais j'ai gardé l'autre atout d'Arnaud Chaillet, à savoir le numéro 2, Hopfoulas, qui est certes meilleur en terrain lourd, mais était toujours compétitif pour un bon classement lors de sa dernière chute.
il sera certainement plus performant à l'automne, mais je trouve que ce quintet n'est pas d'un niveau extraordinaire, donc ça peut peut-être suffire pour terminer à l'une des 3 premières places. Les deux pensionnaires d'Anneau, Chaillet semblent très bien armés dans ce quintet en tous les cas. Ok, François, as-tu repéré 2 bons points d'appui dans ce quintet? Moi, j'ai tenté un truc. Le 4, Paint Prince, un pensionnaire d'Erwan Graal. Il terminait 6e de la course référence, mais franchement, j'ai vu un truc ce jour-là. Alors, je suis peut-être le seul à l'avoir vu, mais je pense qu'il peut prendre sa revanche. Tant mieux, enfin, pour l'instant. C'est du mutuel. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être pas dû le dire. Donc, je pense qu'il peut prendre sa revanche sur tous ceux qui l'ont devancé. Et après, je fais confiance à Marie Costala, le numéro 9, 2e de la course référence. Voilà, difficile d'aller contre. Ok, Hubert. Alors le 5, Tempo du Matin, comme Florent, je pense que c'est un cheval qui vaut un quintet, c'était très bien pour sa rentrée. Et je le crois capable de prendre sa revanche sur Marie Costala, le numéro 9. Foulas, oui, c'est très bien, mais je le préfère quand même en terrain lourd. Ok, allez, on continue de dérouler le programme avec le prix Hubert de Navaille sur une course assez singulière puisqu'elle s'adresse aux chevaux d'âge mais qui ont débuté bien tardivement, voire assez récemment, le 1er septembre pour le mieux. François, quels sont tes 2 préférés? Bon, j'ai tenté un truc aussi dans cette course. J'aime pas le prix Rohan, donc j'ai rayé toute la ligne. Je l'aime jamais, de toute façon, chaque année je l'aime pas. Donc comme ça au moins c'est fait. Donc j'ai retenu l'As Scata. En tête, qui est tombé à Angers après avoir bien couru sur l'hippodrome de Pau. Je me dis que ça va être pas mal à Auteuil. Et ensuite le 5 The Tickler qui lui a été courir à Cagnes-sur-Mer et voilà, je pense qu'il peut bien débuter à Auteuil aussi. Ok, Hubert, c'est ta course. De Navaille en plus, ils sont pas moqués de moi ce jour-là. Donc à Chasson, je le crois capable de prendre sa revanche sur Goodwood, le numéro 3. Mais tout comme ce que dit François, il a raison. Ouais, le prix Rohan, parfois, il y a des bonnes surprises au départ et puis ça confirme pas ensuite. Mais là, à Chasson, ça me paraît assez sûr. C'est un bon cheval, manifestement. Et ton second choix? Le 3 Goodwood. Ok. Pour quelle raison? Bah si, je l'ai dit, c'est le vainqueur de la course clé, Goodwood. Il l'a fait assez facilement. Là, je pense que à Chasson, on va prendre sa revanche, mais ça reste très très théorique. Florent? Ouais, je rejoins Hubert concernant à Chasson, le jour du prix Rohan, il n'a pas toujours été exemplaire dans ses sauts. Pourtant, Fabrice Fouché était relativement en confiance, il avait indiqué que c'est un cheval qui sautait bien, mais il a peut-être été déréglé. Il a indiqué qu'il n'avait pas très bien sauté la EDC, et ensuite il n'a pas toujours été très fluide dans ses sauts. Il a notamment mal sauté la dernière ES, si bien qu'il a été débordé par Goodwood, mais je pense qu'il peut prendre sa revanche. Après, il faut voir, ce Qatar, ça vient d'horizons différents. Il a montré des moyens un peu, mais en dernier lieu, il n'allait pas forcément comme un gagnant quand il est tombé à Angers, donc je demande à voir. Donc je fais confiance à Chasson et Goodwood. Très bien. Allez, on reste sur toujours le parcours de 3600 mètres avec le prix Alcil, la 5e épreuve du programme. Hubert, le choix n'est pas évident avec des concurrents qui n'ont pas beaucoup d'expérience, voire pas du tout d'ailleurs, comme le frein de l'autonomie. Oui, exactement. J'ai ça en tête, moi, le 4. Le 4, l'auteur. Je me méfie quand même. À Nicole, il débute directement au Auteuil dans un lot qui tient la route. Ça sent bon quand même. Donc on va voir. 504, l'auteur. Et je lui oppose le numéro 2, Impressive Machin, qui a très bien couru pour sa rentrée sur cette piste, alors qu'il découvrait, je crois, la butte Mortemart. Donc je crois capable de confirmer. Mais l'auteur, manifestement, est tenu en haute estime. Donc attention à lui. Effectivement, vous pourrez lire ça dans les colonnes de Paris Turf demain. Florent, tu es d'accord avec l'analyse d'Hubert? Je demande parfois à voir. J'ai pas mis le cheval de François Nicole en 2. Certes, c'est le frère de l'autonomie, mais quand on regarde les produits de sa mère, certes, elle a fait l'autonomie une craque, mais le reste, c'était assez modeste. Donc, on va voir. Bon, on débute pas par hasard un dimanche à Auteuil, c'est sûr, mais j'ai fait confiance à ce que j'ai vu, c'est-à-dire Impressive Machin, qui a effectué une bonne rentrée. On sent un cheval perfectible, sera muni d'œillères australienne pour la première fois. Attention à lui, c'est peut-être son jour. Et le 3, Imperial Mag, un atout d'Alain Cotil qui s'est bien comporté en dernier lieu à Angers. On sent un cheval qui a un brin de qualité, qui peut également bien faire dès son coup d'essai à Auteuil. Donc le 2 et le 3. Okay. François, Impressive Machin, c'est aussi ton choix? Non, j'ai mis l'auteur. Je me dis que le frère autonomie, si on le débute à Auteuil, c'est qu'il doit avancer un minimum. Et puis François Nicole, voilà, quand on lit entre lignes, j'ai l'impression qu'il l'aime bien. Donc voilà, j'ai tenté. Je préfère l'avoir en tête que loin. Et puis après, j'ai mis Imperial Mag. Alain Coetil
est en forme et puis quand il vient à Paris, c'est pas pour faire de la figuration. Voilà, il a plutôt couru correctement à Angers, donc voilà, 4-3. Très bien, c'est le moment d'évoquer le temps fort de cette réunion avec le prix Hypothèse et lors de la rentrée pour l'autonomie qui fait face à Telem, Hermès B, voire Porto Polo, les 3 premiers du prix Juigné il y a 3 semaines. Florent, l'autonomie aura son terrain, mais est-ce que ça sera suffisant pour toi? J'ai aucune certitude, j'avoue. C'est une course passionnante avant le coup, mais difficile de dire qui est meilleur entre l'autonomie et les 2-5 ans. C'est une affaire d'appréciation. Enfin, là, j'adore Telem depuis un petit moment, mais j'ai mis en tête l'autonomie. Elle est toujours très performante sur sa fraîcheur, sur le parcours. Quand on regarde sa réussite sur les 3900 mètres d'Auteuil, elle a couru à 8 reprises pour 7 victoires. Elle a gagné à plusieurs reprises pour sa rentrée. Je pense qu'elle va aller devant. La piste plutôt rapide. Là, il fait beau actuellement. Le terrain va être assez roulant. Je pense que ça va l'avantager. Elle va certainement rapidement occuper les avant-postes. Et pour lui refaire du terrain à celle-ci dans la ligne droite, faut un cheval qui c'est pas le premier venu. Après, Telem et Hermès B sont de grands chevaux. Certainement promis un très bel avenir. Mais faut pas oublier non plus que le grand objectif, c'est pas dimanche, c'est la grande course de haie dans 2 mois, donc je pense que l'autonomie peut pourquoi pas signer une nouvelle victoire dès sa rentrée. Si elle va devant, elle va certainement être dure à battre. Double tenante du titre, on le rappelle, l'autonomie dans cette épreuve. Il y a 2 ans, c'était à Compiègne, mais elle a gagné 2 fois le prix Hypothèse. Ouais. François, tu vois aussi un match à 3? Oh oui, ça, c'est difficile de voir un match à 3. Après l'ordre, j'ai tenté Hermès B. Je me dis que Nicole a pas dû apprécier d'être battu la dernière fois par Telem, même si c'est pas le jour J. Hermès B, je sens qu'il va gagner cette course. Et derrière j'ai mis Telem. Voilà, j'ai décidé de voir l'autonomie que 3e. Je pense qu'ils sont vraiment très proches tous les deux, donc 4 et 3. Voilà, je me trompe peut-être, mais bon, je l'ai pas mis dans les 2 premiers. Très bien. Allez Hubert. C'est toi, non, là, les 2 meilleurs pour toi. L'autonomie, je partage l'analyse de Florent sur la fraîcheur, comme ça, en bon terrain, elle va aller vite et il va falloir être fort pour la battre. Et le 3 Telem, je lui oppose principalement. C'est un cheval comme tous les Chaillé après la dernière haie, il reprend un départ. Il a été impressionnant la dernière fois, manifestement. Il est meilleur qu'Hermès B sur ce qu'on a vu la dernière fois, donc c'est 3. Ok. Allez, on descend sensiblement de catégorie avec la 2e épreuve du handicap, le prix Cachenil et 10 postulants à la victoire. François, aide-nous à y voir plus clair dans cette épreuve. Ouais, on descend de sérieux étages. J'ai tenté l'As Ma Vision Berval, qui a déjà au moins couru cette année, qui a plutôt pas mal couru, qui vient de gagner à réclamer à Fontainebleau. Son entourage est confiant, ça je l'ai vu dans les colonnes. Vous le verrez dans les colonnes de Paris Turf. Donc j'ai décidé de la placer en tête. Et ensuite le 10, Shenta, c'est la nouvelle association Pascalada François Renaud, qui semble plutôt pas mal marcher, porte pas beaucoup de poids avec la décharge en plus. Voilà, ça peut causer une petite surprise aussi. Hubert, quel sera ton couplet gagnant? C'est une course indéchiffrable. Non, mais c'est une course indéchiffrable, c'est un réclamé amélioré et encore. J'ai tenté le 8, René Mine. La dernière fois, le lot était plus relevé quand même. Là, 64 kilos dans ce réclamé supérieur, pourquoi pas. Et le 10, Shenta comme François en 2. Donc 8 et 10. Ok. Effectivement, il y a très peu de concurrents qui ont disputé un handicap. René Mine, justement, ça doit être la seule, je crois, dans le lot. Florent, la parole est à toi, pardon. Ouais, non, pas de soucis. C'est une course très ouverte. Et là, je me doutais qu'on aurait des choix différents, mais sans aucune certitude. J'ai tenté le 2, moi, Walfer, à toute Darwin Windriff. La dernière fois, c'était sur le cible de Compiègne. Il semble avoir des ressources, quand il est tombé au Bullfinch. Il était avec les chauds de tête. Il semble avoir quelques ressources. C'est un cheval qui a quand même terminé 4e du prix Rush l'an passé. Malheureusement, depuis, il a pu confirmer, mais là, c'est un lot qui semble, comme l'a dit Hubert, modeste. S'il peut pas faire l'arrivée dans un lot comme ça, sa carrière va se compliquer par la suite. Donc j'ai tenté ça malgré les 70 kilos. Et le 8, Ronald Mine, concurrente qui a bien couru à Cagnes, elle est un peu délicate, elle peut se montrer brillante. La dernière fois, elle en a beaucoup fait. Elle a eu une fin de course assez pénible, mais le lot était supérieur. C'était le prix Univers 2. Elle se retrouve en 2e épreuve avec les 4 kilos de Tanguy Andrieux de décharge. C'est certainement une bonne chance. Je vous conseille de la suivre. Donc 2 et 8. 2 et 8. On attaque la dernière épreuve, la 8e, la dernière épreuve de la journée, le prix Mitsuko 3, un steeple réservé aux AQPS. Allez Hubert, sois flamboyant et termine en beauté.
Ouais, une course intéressante hein, avec des bons chevaux comme le 9 Intense Rafle qui a jamais connu la défaite sur les balais, qui a des lignes intéressantes, il découvre le steep mais d'emblée il est capable de signer une belle performance et je lui oppose le 8 Icarac qui tout comme d'ailleurs le pensionnaire de Patrice Quinton découvre les gros mais c'est un cheval qui a beaucoup de qualité donc ça me paraît assez compétitif pour les premières places. 9 et 8. Très bien. Florent, sur quels chevaux ton choix s'est-il porté? Comme Hubert en tête, le 9 Intense Raffles, là, toute Patrice Quinton a vaincu, gagné en plat et 2 fois en haie. On sent un concurrent promis un très bel avenir. Il découvre le steep, mais il a certainement dû être dressé avec soin par Patrice Quinton. On a vraiment vu des choses intéressantes l'an passé. S'il confirme, c'est un lauréat potentiel. Il peut conserver son invincibilité. Je lui ai opposé. J'ai hésité entre plusieurs concurrents et j'ai gardé le numéro 2 Infrarouge, un concurrent d'Emmanuel Cailleux qui a montré des moyens déjà en steep notamment lors du meeting de Pau. En dernier lieu, en haie, il a pris une honnête 5e place, mais je pense qu'il est plus performant sur les gros obstacles. On fait une nouvelle fois confiance à Clément Lefebvre et je vous conseille de le suivre d'emblée sur le steep d'Auteuil. Mais Intense Raffles, attention, c'est peut-être un futur grand. Ok, super. Faut le suivre, c'est le cheval de la course. C'est le cheval de la course. François, tu as le dernier mot. Derrière ça, c'est difficile d'aller contre Intense Rafle. Non, c'est sûr. Moi, je pense que c'est exactement la même chose. Je pense que c'est un super cheval et je pense qu'il va pas s'arrêter là. Il m'a impressionné lors de ces 2 sorties à Auteuil. En plus avec la décharge de Nathalie de Souterre, à mon avis, ses débuts en steeple vont être couronnés de succès. Et je lui oppose timidement l'As Ironique qui portera la casaque de notre président à nous, le baron Édouard de Rothschild. Fayot. Oh là là. Si jamais il nous écoute. Et qui a pas si mal couru que ça à Pau. Et puis voilà, l'entraînement Macar la jeunesse est en forme. Très bien, avant de nous quitter, il me reste à vous demander votre coup de cœur pour cette réunion, le cheval que vous ne voyez pas battu. Florent, quel sera ton préféré parmi les 16 chevaux que tu as cités aujourd'hui? Le 406 à Chasson. Dans le prix Rouen, je pense que s'il avait mieux sauté, il sera certainement imposé. Donc, comme l'ont dit exactement à juste titre François et Hubert, c'est pas toujours une super ligne le prix Rouen. Là, je suis pas certain que l'opposition soit non plus extraordinaire. Donc, je pense que à Chasson, ça peut passer. Ok. François, la sécurité ou le panache? Je voulais faire du panache avec. Je vais dire l'autonomie. Mais non, je l'ai pas mis en 2. Non, je vais prendre Intense Rafle finalement. Voilà, j'ai décidé de pas avoir de panache et d'avoir pour ma première émission de 100% chrono un gagnant, donc le 809 Intense Rafle. Ok, merci. Hubert, à toi le privilège de clore les débats. Quel sera ton choix? Allez, dans le cointet, la 3e, je tente le 305 Tempo du Matan. Je pense qu'il va finir dans les 3 premiers. Okay. Non, le coup sûr, gagnant, Hubert, pendant les 3 premiers. Ouais, mais c'est un peu spéculatif, relativement spéculatif, j'entends bien. Donc, il peut gagner, même s'il je crois qu'il a encore jamais gagné ce Tempo du Matin. Mais bon, il peut gagner sur ce qu'il a montré la dernière fois, il peut gagner. On verra ça dimanche, de toute façon. La réponse, on l'aura à voir la semaine prochaine, on pourra en rediscuter si vous voulez. Bon, allez, merci à tous les 3 en tout cas, et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, je crois que ça sera pour la réunion de samedi à Saint-Cloud, le 2 avril. Bon et fructueux week-end. Salut à tous. Au revoir. Salut.